Donc, on va parler de la différence entre tout ce qui est RTX, CO, GTX et vous apporter des précisions de manière très approfondie. Parce qu'il y a des personnes qui me contactent, qui veulent se former, mais ils n'ont pas trop d'idées sur quel type de machine choisir et autres au niveau de la carte graphique. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de me suivre sur mon compte Instagram. Voilà, c'est le même nom que mon compte TikTok, et aussi c'est le même nom que ma page Facebook. Et aussi pour toutes les personnes qui m'ont demandé au niveau des formations, actuellement les formations que je donne à des élèves ou soit à des personnes se passent sur Zoom en vidéoconférence. C'est-à-dire si tout est réglé, on prend un emploi du temps ensemble et la formation va commencer du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire on va prendre une modélisation du début jusqu'à la fin. Après la modélisation, on va attaquer le moteur de rendu qui est viré de manière approfondie, de manière poussée, de telle sorte que si tu finis la formation, tu n'auras plus de problème. Tu dois savoir que le meilleur moteur de rendu, c'est viré. Il n'y a pas un moteur de rendu qui est au-dessus de ça. Quel que soit ce qui va se passer, c'est le meilleur moteur de rendu. Et aussi, lorsqu'on va finir, on va finir tout ce qui est post-production dans Photoshop. Donc, tous ceux qui veulent se former, c'est le moment le plus important, c'est de vous former. Je vous ai laissé mon compte, c'est-à-dire mon WhatsApp en description. Et voilà. Donc, on va se diriger directement sur, voilà, sur Google, sur Internet. On va se diriger rapidement sur la partie NVIDIA. Vous devez savoir qu'au niveau d'NVIDIA, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent non, j'ai une carte graphique GTX, est-ce que je peux faire l'animation vidéo avec V-Ray, des trucs comme ça? Vous devez savoir que tout ce qui est GTX, vous ne pourrez pas faire d'animation vidéo avec V-Ray. V-Ray, il impose une RTX, il impose une carte graphique RTX. Donc vous allez comprendre pourquoi moi actuellement, je vous recommande plus les RTX, vous allez voir. Donc on va venir dans produit, juste ici, on va venir dans bureau, excusez-moi, on va venir dans carte graphique et bureau. Juste ici, vous voyez, carte graphique et bureau. Et à partir de là, on vous présente plusieurs séries de cartes graphiques RTX et aussi des GTX. Vous regardez vous-même. Avant, on avait la série des GTX. Et dans la série des GTX, on avait beaucoup de catégories. On avait la GTX. Vous allez voir qu'on avait la GTX 1070. On avait la GTX 1050, 1050 Ti. On avait aussi vraiment beaucoup de catégories de GTX. GTX du moins avant. Mais vous devez savoir qu'au fur et à mesure que ça avance, les gens ils actualisent les logiciels en fonction aussi du PC. Donc regardez, ici, je suis sur la page officielle d'NVIDIA. Donc je vais essayer de bouger un peu la caméra. Voilà, pour que tout soit clair, si tu suis ma vidéo. Je suis sur la page officielle d'NVIDIA. Donc voilà les séries. La série GTX, c'est la dernière série. Actuellement, la série de GTX, c'est la dernière série. Voilà, regardez, on a la série GTX que eux-mêmes, ils ont maintenu sur les plateformes. Vous voyez? Donc, après la série GTX, on a passé à la série des RTX. Et au niveau de la série des RTX, quelle série? La série des 2000. Vous voyez? La série des 2000. Après la série des 2000, on a passé maintenant à la série des 3000. Et dans la série des 2000, bien sûr, on a les 2060, on a les 2080, voilà, on a 2070, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire on a beaucoup de petites catégories, ou même beaucoup de séries dans la série même des 2000. Voilà. Après, ils sont partis dans la série des 3000. Dans la série des 3000 aussi, on a vraiment beaucoup de catégories. On a la 3050, la 3060, la 3080, la 3080 Ti, la 3090. On a vraiment beaucoup de séries. Donc vous voyez, après maintenant la série des 3000, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attaqué directement la série des 4000. Vous voyez, maintenant on est sur la série des 4000. La 4060, la 4070, la 4080, la 4090. Vous voyez? Donc, imaginez un instant si tu as actuellement une GTX. Vous voyez ici. Et même la GTX que pour le moment, ils espèrent ou bien ils recommandent pour le moment, c'est la 1660 Ti. Ou bien la 1660, la 1650 ou bien la 1650 Ti. C'est-à-dire c'est l'une des dernières GTX que Nvidia même laisse dans sa plateforme. Donc si tu as une GTX 1660 Ti ou soit 1660 parce qu'il y a les Ti et puis il y a d'autres aussi où on n'a pas les Ti. C'est la même chose. On a les 1650 et on a les 1650 Ti. Voilà. Donc si tu as une GTX qui tourne autour de ça, c'est déjà bon. Mais le seul problème, tu vas pouvoir faire tout ce qui est rendu avec V-Ray. On va travailler du début jusqu'à la fin. Mais le seul problème, c'est que tu ne vas pas pouvoir faire, c'est l'animation. Parce que pour réaliser une animation avec V-Ray, c'est une obligation d'avoir une carte graphique RTX. Donc si tu es dans une 2060, une 2080, il y a des 2080 qui fonctionnent très bien actuellement. Donc à partir de là, tu peux travailler. Voilà. Maintenant, après ça, moi je vais te recommander maintenant, si ça dépend aussi des moyens, c'est pas facile, tu peux aussi maintenant aller plus loin au fur et à mesure dans ton achat au niveau des cartes graphiques. Si tu as un PC bureau, tu achètes une carte graphique directement, tu vas chez un informaticien, il va te demander si ta carte graphique
est capable, excusez-moi, si ton bureau est capable d'accepter cette carte graphique, parce que ce n'est pas tous les PC bureaux qui peuvent accepter ce type de carte graphique. Il faudrait que ce PC bureau doit avoir des caractéristiques quand même qui peut accepter ce type de carte graphique. Voilà, donc voilà un peu. Donc imaginez un instant, toutes les séries de RTX, toutes les séries de 4000, regardez, toutes les séries de 4000, on a encore toutes les séries de 3000. Et ici au niveau des séries de 3000, vous voyez, on a encore toutes les séries de 2000. Donc imaginez si tu as une GTX, imaginez, il y a combien de séries de GTX. Donc chaque logiciel qu'on fait sortir, on adapte ça en fonction de tout ce qui est nouvelle carte graphique qui va sortir. Même si tu te trouves dans les 3060, c'est très bon. 3060, tu travailles très bien. 3050, tu vas travailler, mais ça ne sera pas comme la 3060. La 3070, actuellement, ça fonctionne très très bien. C'est top, top, top. Tu vas bien travailler. La 3080, et ainsi de suite. Donc voilà un peu le conseil que j'ai voulu vous donner. Tout ce que moi je te demande, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc vous voyez ici, on a la RTX série 20. On va juste appuyer dessus. Elle fonctionne toujours. Voilà, moi j'ai des élèves qui ont des RTX, la série des 20. Voilà, qui fonctionne vraiment très très bien, où tu peux faire beaucoup de choses, voilà, avec ça. Donc vous voyez un peu tout ce que on va vous recommander juste ici. Donc pour les formations, pour toutes les personnes qui vont me demander est-ce que je fais les animations vidéo au niveau des explications de VRE, bien sûr je donne l'explication de VRE sur les animations vidéo, mais ça va dépendre aussi de la carte graphique que tu possèdes. Donc pour des personnes qui n'ont pas des GTX, qui n'ont pas de RTX, qui ont des GTX par exemple, qui peuvent utiliser VRE bien sûr, lorsqu'on finit la formation, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faudrait que lui aussi il applique ce que je lui explique. Après, lorsqu'il change, lorsqu'il passe en RTX, il y a eu beaucoup de cas comme ça qui vont me contacter et on prend le temps de faire l'explication de l'animation du début jusqu'à la fin. Donc voilà, n'oublie pas de me suivre sur mon compte Instagram, n'oublie pas de me suivre sur mon compte TikTok, n'oublie pas aussi de me suivre sur ma page Facebook et aussi n'oublie pas que les formations que je donne se passent en vidéoconférence sur Zoom et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.